Le Moyen-Orient est, on peut le dire, sur le fil du rasoir. La tension monte chaque jour, et une question est sur toutes les lèvres, est-ce qu'on assiste au tout début d'un conflit majeur ? Voilà la question centrale qui va nous guider. Parce que, bien au-delà des gros titres, c'est une immense partie d'échec géopolitique qui est en train de se jouer, et les conséquences, elles, pourraient bien se faire sentir absolument partout dans le monde. Alors, pour vraiment comprendre le risque d'embrasement, il faut d'abord saisir pourquoi cette région est un point absolument névralgique pour le monde entier. Plongeons ensemble au cœur de cette poudrière stratégique. On ne parle pas juste d'un lointain bout de territoire. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'artère principale de l'énergie mondiale, un goulot d'étranglement pour le commerce international, et bien sûr, un point de friction où les ambitions des grandes puissances viennent se percuter. La moindre instabilité ici, et c'est toute la planète qui en ressent les secousses. Tenez, un chiffre, un seul, pour que tout devienne limpide. 30%. C'est la part de tout le pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz, en plein cœur de la région. Imaginez juste une seconde l'impact cataclysmique d'une perturbation sur ce flux vital pour nos économies. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, qui sont les joueurs ? Qui tire les ficelles sur cet échiquier ? Chaque puissance a ses propres buts, ses propres cartes en main, ce qui crée une toile d'intérêt incroyablement complexe et donc explosive. On a bien sûr en premier lieu les États-Unis. Leur objectif affiché en tout cas, c'est de maintenir une certaine stabilité, surtout pour s'assurer que les routes maritimes, par où transite une bonne partie de l'énergie du globe, restent bien sécurisées. Juste en face, il y a l'Iran. Là, l'ambition est claire, s'imposer comme la puissance dominante dans la région. L'idée, c'est d'étendre son influence, notamment en soutenant des groupes alliés dans les pays voisins, et de contester la présence américaine et celle de son grand rival Israël. Ensuite, il y a Israël. Là, le prisme est très différent. Tout, absolument tout, est vu à travers l'angle de la sécurité. Pour l'État hébreu, l'influence grandissante de l'Iran et de ses alliés juste à ses frontières, c'est une menace existentielle. Une menace qu'il faut, à tout prix, neutraliser. Et attention, ce serait une erreur de penser qu'il n'y a que ces trois acteurs. Il faut aussi compter avec d'autres puissances importantes, comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Chacune tente de tirer son épingle du jeu, de nouer les bonnes alliances pour défendre ses propres intérêts. Ça rend l'équation encore plus complexe, vous vous en doutez. D'accord, on a les joueurs, on a leurs objectifs. Mais concrètement sur le terrain, comment ça se traduit ? Eh bien, on est passé de tensions latentes à une véritable guerre de l'ombre. Un jeu dangereux où chaque action entraîne une réaction. C'est un peu l'histoire d'un engrenage infernal. Ça a commencé par des confrontations indirectes via des groupes armés locaux, ce qu'on appelle des proxys. Puis, la tension est montée d'un cran avec des attaques sur des navires marchands. Forcément, ça a été suivi par des frappes de représailles et des menaces diplomatiques de plus en plus directes. Chaque événement ajoute un barreau à l'échelle de l'escalade et le risque d'une chute devient de plus en plus réel. Il a cette phrase qui capture parfaitement l'ambiance électrique du moment. La région est sur un fil. Le moindre incident, la moindre erreur d'interprétation, et tout pourrait s'embraser. Alors on en arrive au point crucial. Qu'est-ce que tout ça signifie pour le reste du monde ? Parce qu'il faut être très clair, un conflit au Moyen-Orient ne reste jamais juste un conflit au Moyen-Orient. Ce tableau, il est très parlant. Il nous montre cet effet domino, noir sur blanc. Regardez la première ligne, le statu quo. Même sans que ça empire, on a déjà des prix du pétrole instables et une croissance mondiale au ralenti. Passons à la deuxième ligne, un conflit limité. Là, on parle d'un pic brutal des prix et d'un risque sérieux de récession. Et enfin, le pire scénario, la guerre régionale. Là, c'est un choc pétrolier extrême et comme on peut le voir, une récession mondiale quasi certaine. On se retrouve donc à la croisée des chemins. C'est un véritable point de bascule. Et la situation pourrait prendre des directions radicalement différentes. Voyons un peu les scénarios qui se profilent. En gros, 3 avenirs sont possibles. Le premier, c'est la désescalade. C'est la voie de la diplomatie, des négociations, pour essayer de calmer le jeu. Le deuxième, c'est le conflit limité. Un affrontement direct, peut-être contenu au début, mais avec un risque de contagion énorme. Et le troisième, le scénario catastrophe. Une guerre régionale généralisée et dévastatrice. 3 futurs aux conséquences totalement opposées. Et tout ça nous ramène à la question de départ, mais avec encore plus de force. Face à des enjeux aussi colossaux, quelle voie sera choisie ? Et surtout, quel sera l'événement, la petite étincelle qui déterminera le tournant final, pas seulement pour la région, mais bien pour l'équilibre du monde entier ?